sein de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Au nom de la foi. Sur ce plateau, nous avons la joie de recevoir pour vous l'apôtre Alain Badianyama. Comme vous le savez, plusieurs le savent, il est pasteur qui dirige une grande communauté qu'on appelle Oracle de l'Éternel. Apôtre, bienvenue. Merci. Ça fait quand même très très longtemps que vous êtes passé sur notre plateau. Hein? Exact, ça fait énormément beaucoup de temps. Allez, nous avons le plaisir de vous recevoir une fois de plus. Je suis très enchanté. Très bien. Aujourd'hui, nous allons devoir parler d'un thème important, le réveil des enfants de Dieu. Pasteur, en un mot, le réveil des enfants de Dieu, c'est quoi? Je pense qu'il est temps que les enfants de Dieu comprennent que c'est leur temps de régner et d'entrer en exécution, de prendre le monde entre leurs mains. Très bien. Alors, je disais que vous êtes pasteur principal ou visionnaire de l'Oracle de l'Éternel. On peut savoir un peu plus de cette œuvre? Oui, l'Oracle de l'Éternel, c'est le ministère que je dirige. C'est une communauté qui a au moins 10 églises. Il y a des églises qui sont implantées à Kinshasa, à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Et nous avons pour mission de gagner les âmes pour Jésus et de le faire des serviteurs de Dieu pour cette moisson des temps de la fin. Oui, je me souviens encore, votre dernier passage, ça a coïncidé avec le plein succès de votre fils spirituel, le joueur, comment on l'appelle encore? Kabananga, c'est lui? Junior Kabananga. Voilà, Junior Kabananga. Il est toujours entre vos mains? Ah oui, nous sommes en contact. Nous sommes en contact. Très bien, donc qui a eu plein succès au niveau sportif de notre pays, grâce à votre soutien, à vos prières. Voilà, je crois que je me souviens encore à l'époque que nous vous avons reçu ici. C'est très bien. Voilà, ce n'était qu'une parenthèse, mais vous dirigez également des écoles du ministère. Oui, oui, nous dirigeons une grande école du ministère qui s'appelle ABC. Alain Badianyama Coaching. Donc c'est une école qui est différente des écoles théologiques. Nous prenons les réalités du ministère sur terrain, le faire vivre, les expériences de certains, des uns des autres, des grands qui ont travaillé, et c'est avec ça que nous essayons de partager. Donc c'est une école extraordinaire. Aujourd'hui, nous sommes... Vous êtes vous-même coach, mais vous venez de perdre votre coach, votre père spirituel, paix à son âme en tout cas. Il a œuvré longtemps dans l'œuvre de Dieu? C'est un vieux qui a œuvré longtemps. C'est un des pionniers de l'église Nzambe Malamu. Il a travaillé avec Moussaïdi Nabala. Et donc Moussaïdi Nabala, c'est lui qui est notre père, à nous tous, mais j'étais pasteur chez lui. Oui. Et c'est lui qui est resté pendant longtemps. Depuis son nom, c'est là, c'est Moussem Poïmoussessi. Donc il est mon pasteur, il a été mon pasteur depuis l'âge de 17 ans. Jusqu'à j'ai 52 ans, il vient de me quitter. Il y a de cela un mois, je crois. Voilà, le père spirituel est parti. Qu'est-ce qui va venir? Vous serez désormais orphelin spirituel, ou vous aurez notre père spirituel, un autre coach, ou comment ça se passe? Je suis en prière jusqu'à ce que Dieu me mette sous un autre père spirituel. On ne peut pas rester sans parapluie, et on ne peut pas rester sans quelqu'un qui peut te dire non ou oui. On a toujours besoin de là, ce sera un père, selon que le Saint-Esprit vous orientera et qui va vous adopter comme fils. Oui, oui. Il faut quelqu'un qui va m'adopter comme fils, mais quelqu'un que je dois accepter comme père. Très bien. Alors, il est indispensable que chacun ait un père spirituel, quelqu'un qui est à même de le discipliner. Est-ce que vous vous rendez compte que même les animaux des pères, si les animaux des pères, à combien plus forte raison les humains, les pères spirituels, ce sont des gens, de fois qu'on appelle le parrain, le ceci. On a besoin, parce que le père donne la vie et il donne la direction. Il y a de certaines prières, il n'y a que le père qui est habilité à les faire. Il y a de certaines malédictions, il n'y a que le père qui est habilité à les briser. Les démons connaissent le père, les anges connaissent le père. Et que quand vous n'avez pas de père, vous n'avez pas de repère. Très bien. Alors, apôtre,
nous vous avons vu évoluer à Bandalungwa, dans le Mbinza, et tout à coup, vous avez choisi d'aller un peu plus loin, de frapper un peu plus fort avec ces grands événements qu'il y a eu à Showbuzz, où j'ai vu toutes sortes de grands pasteurs de la place, disons des personnes que Dieu a élevées, de personnalités évangéliques de toutes sortes. Je crois que notre réalisateur va nous faire défiler un peu ces images-là. Pourquoi vous avez choisi d'aller à Showbuzz? La première des choses, j'avais un message qui n'était pas un message ecclésiastique. C'était un message de la ville, du pays. Il fallait chercher la plus grande place possible et la place qui a le niveau... Pourquoi vous veuillez nous défiler ces images-là? Voilà, allez-y. Donc il fallait choisir la plus grande place de la place. Et puis ça, quelque chose qui fera en sorte que de multitudes soient là. Mais malheureusement aussi ce jour-là, le nombre de gens qui étaient restés, qui n'étaient pas entrés, qui étaient à l'extérieur, était plus supérieur à ceux qui étaient... Oui, parce que la salle, moi, quand je suis sorti, parce que je n'ai pas terminé la cérémonie, mais quand je suis sorti, il n'y avait même pas de place. Déjà, il y avait plein de gens dehors, et puis il y avait autant de musiciens qui voudraient entrer encore. Apparemment, Showbuzz ne pouvait plus contenir, en tout cas, les images peut-être que nous voyons, c'était des images tournées un peu plus tôt, mais un peu plus tard, il n'y avait même plus de place pour s'asseoir. Il n'y en avait plus de place, d'ailleurs... Alors, comment avez-vous apprécié d'abord cette activité? Le message, c'était quoi? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer ou parler à la ville de Kinshasa? Nous avons parlé sur l'art du potier. Le Seigneur et le potier, c'est celui qui taille tout et chacun de nous pour une certaine destinée. Si Dieu veut vous amener à une certaine destinée, il doit vous tailler, il doit vous travailler. Et je voulais faire comprendre aux gens que dans la vie, il y a plusieurs genres d'œuvres d'art que Dieu a. Il y a des personnes œuvres d'art. Il y a des personnes dont Dieu a déjà travaillé, mais de certaines personnes qui ne sont pas encore travaillées, qui sont brisées, mais Dieu ne va pas les laisser, il va les reprendre pour les retravailler. Qui sont encore brutes. Sont encore brutes, Dieu va encore les retravailler. Nous devons avoir de l'indulgence, d'avoir un peu de patience pour reprendre ces gens-là. Mais il y a de certaines personnes qui sont déjà travaillées, mais qui ne sont pas encore passées par le feu, parce qu'il faut passer par le feu pour être un pot résistable. Et puis, une autre chose, c'est qu'il y a de certaines personnes qui sont déjà travaillées, mais qui n'ont pas encore eu la peinture de Dieu, l'éclat, la grâce de Dieu. Et puis, la finalité de toutes ces choses, c'est la salle de l'exposition. Quand Dieu te travaille, Dieu te fait, c'est pour t'exposer. C'est là où la gloire arrive. Donc, c'est un message extraordinaire qui a touché tous les gens. Alors, quelque chose qui a quand même été exceptionnel pendant cette activité-là, nous avons vu vos enfants biologiques intervenir, exhorter, à la surprise de tout le monde. Vous êtes quand même encore jeune, mais on a vu de jeunes garçons qui sont fils biologiques, vos fils biologiques. Je rappelle que vous avez été à un moment président de l'église de l'RSC à Bandal, si je ne me trompe pas, et votre épouse est parmi des hauts cadres de l'église du Réveil du Congo. Elle a même été candidate à la présidence nationale pour devenir évêque général. C'est fantastique. Finalement, votre famille, c'est un peu de Lévi. Dieu m'a fait la grâce d'avoir des enfants qui connaissent le Seigneur et qui s'y intéressent dans le monde du ministère, mais qui ont de l'appel authentique. Ils ont de l'appel authentique, ce sont de vrais prédicateurs, et ils sont à la fois mes fils biologiques et à la fois mes fils spirituels. Est-ce que vous n'êtes pas encore en train de préparer déjà votre retraite pour dire déjà au monde, voilà, si je ne suis pas là, écoutez, c'est mon fils qui doit prendre le ministère. J'ai pris Dieu, je sais que Dieu va me garder longtemps, parce que jusque-là, j'ai pris que la grâce de Papa Nkelani soit sur moi. Papa Nkelani qui a fêté dernièrement, c'est 95 ans. 95 ans. Voilà, 95 ans donc. Salut à notre patriarche, Papa Nkelani, une des colonnes de l'église du Réveil, ou bien de l'église, du mouvement du Réveil en République démocratique du Congo. Tous les collègues avec qui il a travaillé sont déjà partis vers l'éternel. Mais lui, Dieu lui fait grâce pour le garder jusqu'à cet âge-là. Mais apparemment, il continue à parler de Jésus. Il continue à parler de Jésus. J'étais là dernièrement le voir et il m'a
il m'a dit ça, je t'adopte comme fils parce que tu es le fils de mon ami, Aïdi Nabala. C'est ça ce qu'il m'a dit. Donc, il est très fort, vous savez. Quand il te salue, il te bouge, il est encore fort. C'est pourquoi moi, je demande que cette onction-là qui est sur lui, de longévité, soit sur moi. Rassurez-vous, Dieu va encore nous garder. Donc, les enfants sont préparés pour travailler comme les autres pasteurs dans la communauté. Très bien. Ce n'est pas la relève, ce n'est pas maintenant. Dieu, j'espère, par la grâce de Dieu, est encore avec nous. Très bien. Alors, nous allons revenir sur notre sujet du jour, le réveil des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu dans le domaine spirituel d'abord. Prenons d'abord le domaine spirituel. Est-ce que les enfants de Dieu sont en sommeil? Oui, je suis en train de croire que, pas tous, plusieurs sont dans le sommeil. Parce que quand les gens se querellent à la télévision, sur les réseaux sociaux, un frère détient notre frère, un pasteur attaque un autre pasteur, ça c'est le sommeil, c'est la distraction. Tu ne vas jamais les voir chez les prêtres, tu ne les verras pas dans certaines religions. Mais nous sommes en train de le faire. Ce n'est pas normal, ça c'est le sommeil. Je pense que les gens doivent cesser de se tirer entre eux, mais de tirer vers le diable. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent finalement faire? Quelles sont des attitudes à prendre pour que l'on quitte cette attitude de sommeil? C'est un problème d'éducation, d'une éducation chrétienne. Quand quelqu'un n'a pas été bien éduqué spirituellement, quand quelqu'un a échappé sous un père spirituel, il est permis de faire n'importe quoi. Il n'y a personne qui peut lui dire arrête. Voyez-vous? C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont échappé sous le contrôle de leur père spirituel. Mais est-ce que ces pères spirituels-là sont toujours entendus? Parce qu'il y a parfois certains enfants qui s'en fichent de leur père. Nous avons vu même à la télévision certaines célébrités qui sont devenues des célébrités de la télévision, mais sur fond d'insultes à leur propre père spirituel. Oui, malheureusement, c'est pour vous dire que la célébrité, ce n'est pas d'élévation. Quelqu'un peut être célèbre parce qu'il a son argent, il passe à la télévision. Donc la célébrité n'a jamais été le signe de l'élévation. On dit que bon, l'enfant peut-être a raison parce que parfois les pères déroutent un peu. Est-ce que l'enfant a le droit de parler à son père quand il déroute? Ou l'enfant doit parler aux amis de son père pour qu'ils lui disent? C'est comme ça que ça doit se passer? C'est comme ça que ça se passe. Tes enfants ne peuvent pas se lever au vieux yeux de tout le monde, dire que notre père a fait ceci. Ça ne se fait jamais. Ils partent voir les papas qui c'est comme ça que ça se passe. Et ça, on appelle ça de l'éducation. Avoir de l'éducation. Moi, avec vous, nous avons grandi dans ces pays. Depuis quand nous nous sommes levés pour reprocher nos pères? Ils avaient des erreurs, ils avaient des fautes. On restait là calme, on allait parler au papa Lek. C'est comme ça on dit aux oncles qu'on sort. Se lever à la télévision, à la radio, aux réseaux sociaux, parler du mal de son père, c'est une mauvaise éducation. Et il y a une malédiction qui s'ensuit, même quand tu as raison. Vrai? Mais oui, je vais vous dire quelque chose. Moïse avait pris une femme étrangère. Il avait tort d'apprendre une femme étrangère. Mais quand sa petite sœur Myriam a commencé à parler contre lui, Dieu l'a frappé de lèpre. Elle avait raison quand elle parlait, mais Dieu l'a frappé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas elle qui est habilitée à parler contre ces oies de Dieu-là qui étaient son supérieur. C'est comme ça que ça se passe. On a un problème de l'éducation, mon frère. Plusieurs personnes ont l'onction, ont la Bible, mais il manque de l'éducation. C'est pourquoi nous, on a ABC. On a ABC, donc nous sommes là pour coacher, pour expliquer aux gens. Vous savez, dans le ministère, il y a les lignes rouges. Quand vous les dépassez, c'est fini, vous êtes injecté. Même en politique, savez-vous que ces derniers temps, on a injecté de certaines personnalités politiques. Ils revendiquaient de certaines choses, ils avaient raison. Mais la manière de revendiquer n'a pas plu à de certains députés. On les a injectés. Dans chaque sphère de discipline, il y a des codes de vie. Il y a la manière de faire les choses. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Beaucoup de gens sont entrés dans les ministères, mais ils ne connaissent pas la manière, les normes, la façon de faire les choses. C'est comme ça qu'ils montent vite et ils tombent vite. Mais il y a plein d'écoles du ministère. Est-ce qu'on n'enseigne pas ces choses aux gens qui aspirent servir l'Éternel? Certaines écoles enseignent. N'y a-t-il pas de l'éthique? Le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne veulent même pas aller apprendre.
Ils se croient être au-dessus, ils se croient être au-delà. Surtout quand ils ont déjà l'onction du Saint-Esprit, C'est ça le problème. ça suffit. Est-ce que l'onction suffit à un serviteur de Dieu ou au-delà de cela, il faut ajouter certaines choses? L'onction, c'est une autre chose, la connaissance, c'est une autre chose. Très bien. Quand vous avez l'onction et vous n'avez pas la connaissance, vous êtes dangereux. Vous êtes comme un militaire qui a une arme mais qui ne connaît rien de l'école de guerre. Ils peuvent tirer n'importe comment. L'onction, c'est une capacité que Dieu donne. Mais faudrait-il encore avoir une certaine connaissance, savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Il y a des personnes qu'on ne touche pas. Il y a des choses qu'on dit, des choses qui sont vraies, mais qu'on ne dit pas à la télévision. Il y a certaines choses qu'on ne dit même pas à l'église, on les dit dans un cercle fermé. Il faut savoir dire ces choses. Il faut apprendre ces choses-là. C'est comme ça que Jésus n'a pas dit tout à tout le monde. Il a pris les trois à côté, il les a enseignés, il les a même dit, ce que je vous dis ici, n'allez pas dire aux autres. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il avait compris que le niveau des autres, ce n'est pas le niveau de ces trois. Cela dépend des niveaux. Vous savez très bien qu'à l'école primaire, 1 moins 2, c'est impossible. Oui. Mais un peu plus loin, aux humanités, ça devient possible. C'est un problème de niveau. Parce qu'à l'école primaire, vous n'allez pas étudier l'ensemble, comment on appelle le nombre, je ne sais pas, le nombre N, ou je ne sais pas, Ça fait l'ensemble longtemps, N. j'ai tout ça. oublié. Voilà, j'ai déjà oublié. Hein? Ah, mais arrivé en secondaire, déjà première, deuxième, on vous dit, bon, il existe un ensemble Z, tout ça. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des choses apparemment un peu bafouées dans le milieu de l'église. Dans le milieu de l'église, nous avons des gens qui ont parachuté dans le ministère. Il suffit que son père lui l'a donné le bâton de commandement, ou parce qu'il se retrouve dans un ministère où il avait un peu d'argent, il a étudié dans une université et qu'il parle un bon français, il croit qu'il peut faire un ministère. Tu peux parler un bon français, mais spirituellement dans la tête, il n'y a rien. Je me souviens d'un cousin qui m'a dit, pasteur, envoie-moi une veste, une Bible, je vais devenir pasteur. Voyez-vous, donc il est sûr qu'il est au Simba. Et pourtant, ça ne marche pas comme ça. Il y a un processus, il y a un parcours, il y a des étapes où Dieu te fait passer. Et il faut que tu respectes. Si tu brilles les étapes, ça va te rattraper après. C'est comme ça, excusez-moi, je n'attaque personne, c'est comme ça que vous êtes en train de voir certains pasteurs qui ont une certaine célébrité, un certain nom, mais qui font des bêtises devant tout le monde. Ils ont brûlé des étapes. Alors on va en parler quand même. Parlons un peu réveil du point de vue économique. Vous savez que les royaumes des cieux a été perçu comme appartenant aux pauvres et que les riches sont accusés de tout le mot. Ils sont dans des sciences occultes, ils sont dans des loges, ils sont dans ceci ou cela. Et les enfants de Dieu se préoccupent des miettes, des grandes choses. C'est pour les païens. Je pense vraiment ça, c'est le domaine où l'Église doit réveiller les enfants de Dieu. Savez-vous que dans ces pays, l'économie de ces pays est entre les mains des musulmans? Vous savez par exemple, des gens qui ont des grandes entreprises, des grands dépôts de magasins, ce sont des musulmans. Et ils ont l'argent. Ils peuvent décider un jour de paralyser l'économie de ces pays. Ceux qui sont dans les mines, la plupart de ces gens. Et vous les chrétiens, vous n'avez que votre parler en langue. C'est ce que je dis. Et dans les mines là, il y a la plupart des gens, ils ne connaissent même pas le Seigneur. Je sais qu'il y en a. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit pousser les enfants de Dieu à se réveiller et entrer dans l'entrepreneuriat. Les enfants de Dieu doivent bosser et travailler. Les gens doivent comprendre qu'après Alléluia et Amen, on doit manger, on doit s'habiller, on doit travailler. Personne n'ira au marché avec une Bible, dire que je suis un homme de Dieu et on lui donne de la viande. Le Seigneur a besoin de tel poulet. Jamais. Donc il faut que les enfants de Dieu bossent sérieusement et que dans des compagnies, des gens qui travaillent, qui doivent exceller, doivent être des enfants de Dieu. Voyez-vous? Et nous devons, l'Église doit se réveiller pour faire entrer les gens dans tous les circuits où l'argent passe. Et c'est le travail que moi je suis en train de faire, de pousser, de pousser les gens d'entrer dans les mines, d'entrer dans les affaires, d'entrer dans des voyages, de travailler un peu partout, avoir des boutiques. Il faut que les enfants de Dieu entrent dans les affaires. On a besoin d'argent. L'argent répond à tout. Jésus a dit une phrase très dangereuse, et j'aime cette phrase. Il a dit, faites-vous des amis avec l'argent.
périssables de ce monde. C'est-à-dire qu'il faut atteindre une certaine dimension où l'argent circule pour que le royaume circule. Alors, mais en tout cas, ce qui est sur terrain, c'est autre chose. C'est pourquoi on doit se réveiller. C'est pourquoi l'évangile on doit ajouter de certains ingrédients. On parle des royaumes des cieux, on parle de la repentance, on parle aussi des affaires, on parle aussi de la prospérité. C'est important. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut faire la politique? J'encourage des milliers de frères d'entrer dans la politique. Parce que si vous ne le faites pas, ça c'est ce qu'on est en train de... Mais comment on dit quand même que la politique c'est du mensonge? Ça c'est ce qu'on est en train de parler pour juste nous blâir. Ces derniers temps, j'ai dit à tous ceux qui ont étudié la politique, qui ont appel à la politique, entrez en masse. Entrez en masse. Et moi, ces derniers temps, je soutiens tous ceux qui font la politique. Enfants de Dieu qui veulent faire la politique, je suis derrière eux. Parce que plus nous avons des enfants de Dieu qui décident sur des choses qui vont venir, plus nous aurons un pays sain, une ville saine. Sinon, un jour, on va voter des lois sur l'homosexualité, sur les lesbiennes. Et vous croyez que c'est une garantie parce que le premier est aussi d'avoir la majorité. Nous savons ici, le chef de l'État a dédié le pays entre les mains de Dieu. Est-ce que ça suffit ou alors, si par exemple la majorité des hommes politiques préfèrent par exemple tel ou tel, la loi de la majorité risque de toujours remporter. Déjà, je voulais vous dire que le fait qu'il ait dédié le pays entre les mains du Seigneur, c'est la plus grande chose que notre président fait. Raison pour laquelle le Rwanda ne gagnera jamais dans une guerre. N'importe quel pays ne pourra jamais gagner. Parce que le Congo, c'est un pays dédié entre les mains du Seigneur. Ça, c'est la chose la plus importante. Mais il a fait son pas. L'Église doit l'accompagner. Nous devons injecter dans la chambre. Mais vous croyez que cet acte-là, dans le Sénat, partout, nous avons injecté des enfants de Dieu qui ont la tête, mais qui ont l'onction, mais qui ont aussi le cœur pour le pays. Vous pensez vraiment que cet acte que le chef de l'État a fait est un acte qui a de l'impact? De l'impact extraordinaire. Mais plusieurs politiciens estiment que ce n'était qu'une façon de faire plaisir aux chrétiens. Mais ce ne sont que des politiques. C'est comme ça. Dans la politique, il y a des coups bas. Dans la politique, il y a toutes sortes de coups. Ils ne peuvent pas accepter. Mais moi, je vous dis, moi, je suis pasteur. Moi, je l'ai spirituel pour voir l'impact de cela dans la vie. Il faut voir d'abord. Mais il n'est pas un pasteur, le chef de l'État. Voyons d'abord. On a débouché combien des armées dans l'Est, des armées qui étaient venues nous attaquer. Autrefois, ça ne se faisait pas. Vous croyez que ça se fait seulement parce qu'on a eu de la volonté, mais aussi parce que Dieu était derrière. Parce que Dieu était derrière. Donc, l'acte qu'il a fait a eu beaucoup d'échos. Mon frère, la vie est faite de ce qu'on appelle des cérémonies spirituelles. Et le fait qu'il ait fait cette cérémonie, cela a influé sur tout ce qui arrive. Donc, nous devons reconnaître qu'il a fait quelque chose de bien. Et d'ailleurs, moi, je souhaiterais que tous les présidents qui arriveront dans son mandat, qu'ils puissent redédier. Pourvu qu'il soit chrétien, s'il ne connaît pas le Seigneur. C'est pourquoi nous devons faire tout dans ces pays. Que tout celui qui veut être président doit être chrétien. Celui qui ne témoigne pas sa foi devant tout le monde ne passera pas. Et nous ferons tout pour qu'il ne passe pas. Cependant, le chef de l'État a été critiqué, que c'était ridicule à son rang, à son niveau, d'aller s'abaisser jusqu'à ce niveau-là, et c'est un peu de se comporter comme un petit monsieur. Cependant, il est chef de l'État. Mais justement, si les critiques devaient être l'inverse. C'est-à-dire que, il s'est levé jusqu'à... Ça, c'est pas descendre. Parce qu'au-dessus des choses de Dieu, il n'y a pas d'autre chose. La politique, le finance, c'est en dessous. Donc, si lui a fait ça, c'est qu'il n'est pas descendu. Il est monté plus haut. Donc, on doit le féliciter. Voilà, vous êtes très nombreux en train de suivre cette émission à travers le monde. Un clin d'œil à nos amis qui nous appellent de l'Angola, de Luanda. En tout cas, à chaque émission, vous avez toujours des messages à envoyer. Mes félicitations également aux amis qui sont au Bénin, ceux qui sont en Afrique de l'Ouest. Continuez en tout cas à réagir par rapport à notre thème que nous sommes en train d'exploiter. Vous qui êtes à Brazzaville, à Pointe-Noire, mais également à l'intérieur du pays. Très nombreux à Bukavu par exemple, des messages qui viennent de l'Est.
En tout cas, vous avez un numéro au bas de votre petit écran. Vous pouvez écrire un SMS, vous pouvez réagir par WhatsApp. Eh bien, notre invité répondra à toutes vos préoccupations et à toutes vos questions. Alors, nous revenons à vous, pasteur, apôtre Alain, pour parler un peu de quelques sujets brillants, des questions brillantes au niveau du monde de l'évangile, ou du monde du réveil, ou du monde des choses de Dieu. En tout cas, de plus en plus, ça se révèle un peu des questions de conflit des générations. Comment régler cette affaire entre ceux qui sont grands, qui sont des aînés, qui sont des pères, ceux qui viennent et qui sont nouveaux, qui entrent nouvellement dans le ministère? Comment effacer cette histoire dont les jeunes disent toujours, voilà, Nzamba Longoli génération, nous sommes à Kalawana, à tel biso batu ya Sika. Mais sur le terrain, apparemment, c'est toujours ces gens-là qui sont toujours rois. Prenons par exemple ici à Kinshasa, il n'y a pas photo. Lorsque vous regardez les ministères des pères, ainsi que la jeunesse qui vient après, en tout cas, les pères sont toujours au-dessus. Mais parfois, les jeunes disent, écoutez, c'est comme quelqu'un qui quittait une église qui est au numéro 10 et qui va implanter au numéro 12 pour dire que Yesu alongwe kuna, Yesu a komi awa. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, il y a un même Seigneur. Il y a un problème d'éducation et un problème de cœur. Cela veut dire qu'il y a certains pères que nous sommes ou qu'ils sont qui n'acceptent pas facilement le jeune. Voyez-vous, ce sont des enfants, c'est une nouvelle génération qui vient, que nous devons, nous, les accepter, les encadrer, leur donner de l'espace et en fait de les orienter. Certes, ils ont de certaines faiblesses, certes, ils ont de certaines erreurs, mais au fur et à mesure qu'ils seront avec nous, nous allons les montrer. Et quand ils se sentent acceptés par nous, ils vont fermer leur bouche. Mais il n'y a pas dans le chef de plusieurs pères, je ne dis pas tout le monde, dans le chef de plusieurs pères, ce cœur-là d'accepter, d'encadrer et même d'orienter, de pistonner. Ils ont besoin d'être acceptés, ils ont besoin d'être orientés. Ils ont des erreurs, c'est vrai. Moi, ces derniers temps, je suis le représentant de tous ces jeunes-là. Ceux qui font des erreurs, ceux qui font des fautes, je suis là pour les aider. J'ai ouvert grandement mes mains et je suis avec eux pour leur dire, on ne dit pas ceci au Père. On ne fait pas ceci. Parce que vous aussi, vous passerez par là. Si tel est tombé, vous pouvez tomber. Tout le monde peut tomber. Alors, on ne dit pas ça. On ne dit pas à un Père, vas-y, Dieu est avec nous. Dieu pour tout le monde. Dieu pour tout le monde, donc chez tout le monde. Et puis, celui qui ne sait pas respecter les pères aura des problèmes sérieux. Alors, je disais que c'est un problème de cœur, mais c'est aussi un problème de l'éducation. Comment tu peux dire à celui qui a commencé avant toi, à celui qui a tracé les routes, les pères sont comme des caterpillars. Ils n'ont pas besoin de couleurs, ils n'ont pas besoin d'honneur, mais c'est eux qui font la route. Attention, le caterpillar peut rester là toute la nuit, personne ne viendra voler le caterpillar. La seule chose qu'on peut voler dans le Caterpillar, c'est la batterie. C'est fini. C'est tellement lourd. C'est tellement lourd. Et puis, vous n'êtes que des Mercedes qui venez. Mais dormez, on va voler et le pneu, et le consort, tout ça. Donc, il faut avoir beaucoup de respect au Caterpillar. Et les pères sont comme des fondations. Papa, on ne met jamais la couleur aux fondations. Mais c'est la fondation qui tient la maison. Et quand on regarde la maison, on dit, waouh, quelle beauté. On ne voit pas la fondation. Des fois, les porcs, on ne les voit pas, mais c'est eux qui ont fait ce qui est petit ou basal. Beaucoup de respect à ces pères-là. Moi, j'ai beaucoup de respect à tous mes pères, à tous ceux qui ont franchi la route. Ils ont eu leur combat, ils ont eu leurs erreurs, ils ont eu leurs fautes. D'ailleurs, leur faute est une bénédiction pour nous. Imaginez-vous que si les pères n'avaient pas de fautes, nous, on allait faire comment pour survivre? Parce que leur faute devient des écoles pour nous. Là où ils sont tombés, nous n'allons pas faire, nous devons faire tout pour ne pas tomber. Voyez-vous par exemple, et j'ai aimé l'exemple que tu as dit. Les gens disent que nos pères ont sila, et pourtant sur le terrain, ils règnent toujours. De ce pour dire que nous devons seulement les accepter, être avec eux. Donc ils doivent ouvrir le cœur pour les enfants et les enfants doivent avoir l'éducation de respecter le père. On ne tue pas le père avant.
On ne les tue pas. Oui, Bogos, pendant que nous sommes en train de parler, on peut basculer toujours les images de notre invité. Ça fait toujours du bien pour que les gens qui nous suivent puissent avoir l'idée sur le ministère de la personne qui parle sur notre plateau. Alors, maintenant pour taire ces conflits des générations, il ne faut pas qu'on se regarde en chien de faïence, il faut quand même qu'il y ait un rapprochement. Il y a aussi trop de méfiance des uns des autres, on s'accuse trop. Tel est méchant, tel n'est pas bon, tel est dans le faux, tel est égaré, tel est dans le péché. Et il y a tellement de préjugés, de sorte qu'on a des barrières pour que l'on puisse quand même oui, là c'est le jeu du diable, c'est le diable qui commence à faire ça pour que l'Église puisse descendre un peu plus bas. Mais aussi, il faut dire une vérité, au milieu de nous, il y a aussi ce qu'on appelle les infiltrés. Les infiltrés, ce sont des gens qui ne sont pas appelés, Dieu ne les connaît pas, mais ils sont entrés dans les ministères parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont foutu. Ils sont entrés dans le ministère parce qu'il n'y a pas du travail, ils se sont improvisés, autoproclamés pasteurs. Il y en a beaucoup. Des gens comme ça, vous les invitez à l'école biblique, ils ne viennent pas. Vous les invitez dans des formations de coaching, ils ne viennent pas. Vous les invitez, ils ne viennent pas parce qu'ils sont des parvenus, de gens, des infiltrés. Il y en a même des gens aussi qui sont venus dans le monde du diable. Ils sont formés, coachés, arrangés pour qu'ils entrent en fait de nous troubler. Donc selon la Bible, dans les derniers jours, il y aura des gens comme ça. Ça, on ne peut pas les effacer. Mais pour ceux qui sont des nôtres, il y a des cadres qui sont ouverts où ils peuvent venir apprendre. Et ça serait une très bonne chose. Très bien. Alors, il y a quand même un phénomène bizarre. Les réseaux sociaux, tantôt ça travaille pour la propagation de la bonne nouvelle, tantôt ça travaille contre l'Église. Il y a trop d'histoires, trop de vies censées être privées, censées être cachées, qui sont exposées parfois dans le mauvais sens, parfois entre pasteurs, entre serviteurs de Dieu. Comment appréciez-vous ces phénomènes? Nous avons besoin de la délivrance du virus MM. C'est quoi MM? Motema Mabe. C'est-à-dire que les Congolais tellement ancrés dans ce virus MM, en français MC, mauvais cœur. L'homme congolais, ce n'est pas seulement le pasteur, mais c'est l'homme congolais en général. Et celui qui est ici, au Congo, en Afrique, et ceux qui sont partis en Europe, on a qui ont déjà gagné leur vie. Mais non, les gens sont forts pour fouiller les erreurs des autres. C'est trop dangereux. Les gens sont prêts à tuer les autres sur les réseaux sociaux, à soustraire, à salir les autres. Mais si tu me salis, mais pourquoi les mêmes gens ne publient pas les merveilles, les bonnes choses, les bons actes que les mêmes personnes la font? Mauvais cœur, virus MM. Je me suis posé la question un jour, je me suis dit, est-ce que c'est les réseaux sociaux qui a révélé le cœur des Congolais depuis très longtemps ou c'est un phénomène qui vient de commencer? Je comprends que, vous savez, l'homme congolais est prêt à tuer son frère pour un rien. Papa, nous voyageons dans le monde entier, nous verrons, par exemple, les gens que nous appelons les Ouara, Sénégalais, Maliens, tout ça, ils savent se protéger entre eux. Regarde par exemple les Marocains, les Arabes, ils savent se protéger entre eux. C'est nous qui sommes prêts à déchirer d'une manière ou d'une autre. C'est un problème d'éducation qui doivent recommencer. On doit comprendre que ton prochain, il faut que tu le protèges. Ça ne sert à rien de détruire l'autre. Par exemple, moi j'ai mon église, j'ai ma communauté. Si tu me détruis, tu ne deviendras même pas les représentants légaux de ma communauté. Alors tu as fait quoi? Si tu veux détruire le président, par exemple, Félix Tshisekedi, tu ne deviendras pas président à sa place. Pourquoi tu fais ça? Si tu veux détruire la vie d'un certain opposant, tu auras quoi? Donc c'est un problème évoqué. On doit changer, L'homme congolais doit changer. Dieu doit nous aider pour la délivrance du cœur. L'homme congolais en général est mauvais. Tu verras à la télévision, tel musicien, vous le connaissez qu'il vient de tel orchestre, mais quand il parle, il dit Nabima Nandenge Nanga. Comment être méchant? On t'a connu 12 ans, 20 ans dans un orchestre, tu dis Nabima Nandenge Nanga. Ça, c'est un mauvais cœur. Donc, on se gêne pour reconnaître ceux qui vous ont encadré. Oui, c'est un problème, ce que je dis, c'est encore un problème de l'éducation.
C'est encore un problème. Vous savez, j'ai aimé un acte qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. La finale de Real de Madrid de Liverpool. Oui. Le type, le capitaine Benzema. Oui. Il veut soulever la coupe. Mais il enlève son brassard. Tu as vu? Oui, j'ai Il a vu. donné à Marcelo, qui n'avait même pas joué. Il voulait tout simplement respecter. Parce que lui, il est capitaine titulaire. Oui. Non seulement ça. Il voulait aussi respecter tout le temps qu'il a passé. Oui. Ça, C'est à son honneur. voilà, ça Reconnaître ses mérites. ça, ce ne sont même pas les enfants du royaume, mais regarde ce respect-là. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire que tel père, telle révérence est mon père, c'est lui qui a fait à ce que moi je parle, que je prêche. Les erreurs, mettons ça de côté. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Nous tous là, on a des tâches. Mais Dieu nous a rendus saints par sa grâce. Parce que la Bible dit, tu regarderas un sacrificateur comme saint, car l'huile sur sa tête est une couronne. Dieu nous rend saints par sa grâce, mais il ne faut pas vilipender les autres. Même ceux qui vilipendent ont des erreurs et des fautes. Alors, nous allons vers la fin de l'émission. Un mot quand même, hein, quelle doit être l'attitude des pasteurs, des serviteurs de Dieu face aux hommes politiques? Parce que dans quelques temps ici, ça sera des élections, on va commencer à revoir des scènes où les pasteurs seront de plus en plus sollicités par les politiques. Exact. Comment gérer de telles pressions et de tels moments? Je suis d'accord avec toi, personne ne peut réussir sans voir l'Église. L'Église est incontournable. Tu ne peux pas être élu si tu ne vois pas les hommes de Dieu. C'est nous qui avons la masse. Il faut nous voir, c'est important. Mais un homme de Dieu doit comprendre qu'il est le père du politicien qui arrive. Quand un politicien vient te voir, j'ai besoin de ceci, il ne doit pas venir en position de force. C'est toi qui es le père. C'est toi qui es supérieur parce que c'est lui qui est venu te voir. Ça, c'est la première des choses. Si vous voulez soutenir de certaines personnes, posez-vous la question d'abord, c'est un enfant de Dieu. Essayez de fouiller si c'est un enfant de Dieu né de nouveau. Si oui, il faut l'appuyer. Et puis non seulement parce qu'il est un enfant de Dieu, essayez de voir son programme. Quand vous voyez son programme, si c'est un bon programme, essayez de voir son parcours. Et dans le parcours, il n'a pas été dans la malversation, il n'a pas... Mais dans la plupart des cas, on n'a pas besoin de regarder tout ça. Il faut on voit, voir. bon, il a amené quoi? Il a amené... Il amène rien. Qu'est-ce qu'ils amènent? Bon, peut-être qu'ils amènent des synthétiseurs. Je donne un exemple. Ou des chaises pour l'église. Moi, je vous donne un exemple. Quand un policier vient, il vient me donner 5 000 $. 5 000 $, c'est quoi? Parce que j'ai un enfant qui peut me donner 5 000 $. C'est rien, voyez-vous. Donc c'est rien. Donc il doit pas. C'est pas vraiment ça. Le problème c'est qu'on a plus. On doit tout faire pour introduire des enfants de Dieu. Allez, on ne saura pas terminer ce débat. On va peut-être poursuivre prochainement. Alors, pour conclure, l'Église Oracle de l'Éternel, son adresse, comment vous atteindre, quel programme pour le public qui est en train de nous suivre? Alors voilà. L'église Oracle de l'Éternel, maison mère ou la direction centrale, c'est dans la commune de Bandalungwa, commune quartier Adoula, avenue Ngilima numéro 15 bis. Alors la meilleure façon de nous atteindre, c'est par notre numéro. Vous m'autorisez? Allez-y. C'est plus 243 9 98 121 140. Plus 243 9 98 121 140. Avec ce numéro, il peut facilement nous atteindre. Et nous prions chaque mardi, vendredi à partir de 17h et dimanche de 8h à 9h. Et je profite pour vous donner une communication qui est très importante. Tous ceux qui peuvent nous donner un endroit à Gombe. Nous voulons ouvrir notre extension de Gombe, mais nous cherchons un endroit à louer ou à mettre l'église. C'est lui qui a un endroit comme ça, peut nous contacter dans le numéro que je viens de dire là. On en a besoin que je vienne ici. Alors vous avez 10 secondes pour conclure l'émission à Lingala. Ok, à Lingala. Bandeko nyonso bazolanda ngai na ina lobete tokomi na tango mwana nzambe sengela la muka tokotikela tante na bapayen tokotikela tante na bato bayebi nzambe te bazwa babisika nyonso eza likolo toza na bosenga na président déjà toza na mwana na nzambe toza na besoin na bainstitution nyonso toza na bana nzambe bazokota bolamuka nsima ya bino kobondela bokende koluka mbongo soki bobondeli boluki nzambe bobondeli eza bokonzi ya likolo ma ava bokonzi ya likolo ya bwana bokonzi bwase bokende luka mbongo bosala makasi voilà bolamuka et puis respect za la kati na biso ya basali na nzambe voilà. Voilà, vous êtes très nombreux, vous tous qui nous avez suivis sur le reflet de Kinshasa. Merci en tout cas de rester fidèles à nos programmes. Merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés, à Bogos Monongo qui a été à la réalisation de cette émission et tous les amis qui m'entourent ici
que vous ne voyez pas, qui sont des héros dans l'ombre. Allez Mavouidi et plusieurs autres, Jonathan et les autres. En tout cas, merci beaucoup chez vous. Fin donc de cette émission. Merci mesdames, merci messieurs. À tantôt. Chaque pas en ton sang ma délivrance, sors de ton alliance.